Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Après une fin de semaine mouvementée sur le marché, avec notamment cette correction qu'on a eue vendredi soir sur les cryptos, et finalement la clôture hebdo qui a été plutôt pas mal, avec un bon rattrapage des cryptos, notamment des cryptos les plus fortes, et on a par exemple le BNB qui est déjà sur un nouvel ATH à 1341 $. Et donc pour ce matin, pour bien préparer la semaine comme d'habitude, on va faire un point complet sur le marché et on va voir les niveaux à suivre pour les prochains jours. Allez, avant d'entrer plus en détail dans cette analyse, si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne pour suivre les autres vidéos. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite à cliquer sur le lien Linktree en description, dans lequel vous allez retrouver tous mes réseaux et les exchanges que j'utilise, avec des bonus à récupérer dès votre inscription si vous vous inscrivez par mon lien partenaire. Bon, finalement les amis, fin de semaine mouvementée, mais fin de semaine vraiment positive sur le marché. Alors malgré effectivement ces mèches de liquidation qu'on a vues vendredi, mais à partir d'hier après-midi, ça a été vraiment positif. Et donc pour ceux qui ont participé au live hier matin, ça va vraiment dans le sens de ce qu'on attendait. Et comme je vous dis, pour ceux qui ont participé au live hier, je vous avais donné un niveau à suivre qui était les 0,52 Fibo. Donc pour l'instant, en termes de remontée, on est très exactement venu chercher ce niveau. Et ça, je l'invente pas, c'est quand même assez classique quand on a ce genre de mouvement. Donc d'avoir par exemple une grosse correction avec des mèches de liquidation, assez rapidement ça remonte, ça revient tester sur les 0,5 de Fibo, et puis après à partir de là, bien sûr on peut avoir plusieurs directions, donc soit on a un mouvement fort qui se confirme directement, et dans ce cas-là on passe les 0,5 de Fibo et on va aller rechercher plus haut, voire même pourquoi pas dépasser le dernier point haut. Bon ça reste vraiment dans le cas où on a des mouvements vraiment bien portés avec une grosse dynamique. Sinon ce qui peut arriver, et là c'est vraiment un scénario que je mets pas de côté, eh bien c'est qu'on ait de nouveau une correction. Alors sans aller forcément rechercher le bas de mèche, là ça paraît quand même bien improbable, mais par contre pourquoi pas, eh bien de revenir dans cette zone, entre 110 900 $ pour la borne basse et quasiment 112 400 $ pour la borne haute. Donc je récapitule le mouvement, on fait une grosse correction, les mèches de liquidation, etc. Derrière ça repart assez vite à la hausse, on a une bonne remontée. Ensuite on revient chercher sur les 0,5 de Fibo. Et là, si on ne les traverse pas, eh bien pourquoi pas revenir dans cette zone. Donc je vous répète, entre 110 900 $ pour la borne basse et à peu près 112 400 $ pour la borne haute. Donc là, ça nous ferait une figure en forme de W. Et après, le niveau à briquer, tout simplement, ce serait les 0,5 de Fibo pour bien valider ce W. Et ensuite derrière, pourquoi pas bien repartir à la hausse. Bon, globalement, le mouvement reste quand même bien positif. Il n'y a pas de remise en cause de la tendance à long terme. Donc là, il n'y a vraiment aucun changement par rapport aux dernières semaines. Et là, vraiment, ce qui est positif, c'est que malgré la correction de vendredi, eh bien, on a une clôture hebdo qui s'est faite au-dessus de la moyenne mobile 7 hebdo. Sur le market cap total, c'est pareil, c'est vraiment super positif. Et là, ce qui est vraiment important, c'est que la bougie en hebdo, elle n'a pas totalement englobé la précédente. Au niveau des indicateurs, sur la journée de vendredi, le test sur la MM50 hebdo. Ensuite, rapidement, ça a été ravalé. Et on a une clôture hebdo qui se fait même bien au-dessus de la MM20. Donc là, vraiment, ça continue à aller dans le bon sens. Alors même si, comme je vous dis, ça n'empêche pas de rester vigilant, et ça veut pas dire non plus que là, ça y est, on va aller faire un nouvel ATH dès demain. Donc comme je vous dis, peut-être que ça ira rechercher un peu plus bas, mais en tout cas, je m'attends pas du tout à ce que ça redescende par exemple sur les bas de mèche. Et là en gros, on est simplement de retour dans les mêmes niveaux qu'on est depuis mi-juillet, avec le market cap total qui reste en range sous l'ancien ATH des 4000 milliards de dollars. Allez, du côté des altcoins sur la Total 3, voilà globalement le mouvement c'est à peu près le même, avec une énorme mèche qui va de 770 milliards de dollars à 1050 milliards de dollars. Et donc là aussi sur les altcoins, c'est vraiment un fort signal, avec déjà une hausse de plus de 40% depuis les bas de mèche. Donc là sur cette semaine, ce qui va être à suivre sur Total 3, eh bien ça va être déjà l'éventuelle récupération de la MM7 hebdo. Donc là en gros ce qui serait pas mal, ce serait déjà de repasser les 1100 milliards de dollars. Mais là aussi globalement c'est quand même bien positif, avec les altcoins qui restent vraiment proches de l'ancien ATH. Allez, rapidement le point sur les indices américains. Et ça va être à suivre là sur le début de semaine. Même si normalement, vu les annonces de Trump hier soir, là il n'y a plus de raison qu'il y ait des mauvaises réactions du marché. Et donc en termes de repli, on a le Nasdaq qui est venu chercher sa MM7 hebdo. Donc là on peut même pas appeler ça une correction. Et ça reste vraiment pour l'instant le premier niveau de repli. Et du côté du gold, eh bien c'est pareil, ça reste bien positif. Avec le gold qui est en train de faire encore une fois un nouvel ATH, qui est aujourd'hui à 4075 $ l'once. Et donc on le voit, hormis les cryptos qui ont un peu surréagi vendredi soir, mais qui se sont finalement bien repris là sur la fin du week-end, mais sinon globalement, ça reste bien positif sur l'ensemble des marchés.
Du côté du Fear and Greed, on est aujourd'hui à 40, donc ça remonte un peu après avoir été hier à 31, donc légèrement en zone de peur. Et ce qui va être aussi à suivre sur la semaine, ça va être du côté des ETF, donc voir si la bonne tendance des 2 dernières semaines va se poursuivre, et au contraire, si on a des sorties massives sur la semaine. Alors chose que je pense pas du tout aujourd'hui, mais en tout cas, si on observe ça sur la semaine, eh bien ça pourrait être un signal important qui voudrait dire que les instits, ils ont un peu moins confiance en ce moment, et donc ils préfèrent se dérisquer en sortant un peu des cryptos. Et allez, pour terminer, ça va être assez court pour aujourd'hui. Comme hier, je vous ai déjà fait un live qui est vraiment bien détaillé. Et d'ailleurs, si hier vous n'étiez pas présent, bien sûr, vous pouvez avoir accès à la rediff du live sur la chaîne. Et donc côté altcoin, comme je vous l'ai dit hier, pour l'instant, il n'y a pas de changement sur le marché, et il n'y a pas non plus de surprise, puisque logiquement, les altcoins qui étaient les plus fortes ces derniers mois sont celles qui ont le moins corrigé vendredi, et logiquement, c'est aussi celles qui sont le plus vite reparties à la hausse. Donc vous avez bien sûr toujours le BNB qui fait partie des cryptos les plus fortes. Alors à noter aussi qu'on a TAO là qui nous fait une belle surprise. Après nous avoir fait vendredi la cassure haussière, mais aussi la cassure baissière du triangle. Et finalement sur la fin du week-end, on a eu de nouveau la cassure haussière sur TAO. Et donc on a cet objectif de cassure à 510$ qui est bien activé sur TAO. Alors parmi les plus fortes, on a Solana, mais Solana qui cale un peu là sur la fin de semaine. Mais en tout cas, ce qui est quand même positif, c'est que sur de l'hebdo, ça arrive à tenir le nuage en support. Et donc Solana qui reste pour l'instant bien orienté à la hausse, et qui fait quand même toujours partie des cryptos les plus fortes. Et comme d'habitude, on a bien sûr le BGB qui fait partie des cryptos les plus fortes, et qui est aussi plutôt pas mal orienté dès ce début de semaine. Vous l'avez bien compris, de mon côté, je suis toujours bien optimiste là pour la suite, et donc on verra sur la semaine comment ça va réagir du côté des marchés, mais en tout cas depuis hier, il y a vraiment un bon mouvement qui s'est réenclenché sur les cryptos. Si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. D'ici là, ne capitulez pas, et je vous dis à bientôt. Ciao.